Je m'appelle Anaïs, je suis tapissier d'ameublement et j'ai une spécialité qui est la gainerie textile. Je suis à mon compte depuis un peu plus de 3 ans. J'ai commencé très jeune, j'ai fait des études professionnelles et je suis rentrée dans un atelier traditionnel à Paris. C'était un atelier qui s'appelait la Maison Brazet. Dans cet atelier, j'ai été formée aux 3 facettes de ce métier. Donc c'est la couture pour la décoration d'intérieur, la restauration de mobilier et le gainage que j'ai eu la chance d'apprendre en atelier parce que c'est une formation qui n'existe plus. On peut recouvrir n'importe quel support, n'importe quel matériau avec du textile. Ça a été créé en fait à la base pour du mobilier qui n'avait pas beaucoup de valeur et du coup c'était l'anoblissement par le textile qui faisait la cote du mobilier. Mon métier de tapissier, en fait, actuellement, il est beaucoup plus tourné vers le prototypage et je travaille beaucoup en collaboration en fait avec les designers. Ça m'arrive de faire des pièces pour des expositions, mais par exemple, je ne les fais jamais en mon nom propre, je les fais toujours en collaboration avec des designers. Ça peut être des designers textiles, ça peut être des designers de mobilier, des gens qui créent des nouveaux matériaux. Je suis issue du milieu traditionnel, mais je me suis complètement tournée vers le contemporain. Mon moment favori quand je commence un projet, en fait, c'est le début. C'est surtout quand je ne sais pas comment faire et par quoi commencer. Ça, je trouve que c'est le moment le plus intéressant. Dans mon métier, je pense que les gestes sont primordiaux, mais il y a aussi le recul et le regard qu'on porte sur ce qu'on fait. Bizarrement, on a nos mains qui nous servent en permanence, mais c'est surtout les yeux. On a des réglets, on a des mètres et tout, mais je pense que en fait, c'est l'œil. Il y a des choses qui se rééquilibrent avec les yeux. Et en fait, ça, c'est très très important. Et c'est à force, je pense, d'avoir vu, d'avoir fait, qu'on arrive à trouver cet équilibre. C'est sûr que la transmission, oui, on a tous un rôle très très important si on veut surtout que nos métiers continuent d'exister. Mais je pense qu'il faut aussi le transmettre de manière contemporaine et pas que traditionnelle. Il ne faut pas faire peur aux jeunes non plus, ce n'est pas des métiers que poussiéreux, que ringards. Et on a aussi une place dans le milieu contemporain et en 2020. La Fondation Rémy Cointreau, moi, elle me soutient du coup dans le financement de matières premières. Je suis toujours à la recherche de nouveaux matériaux, j'essaye de sourcer des matériaux le plus écologiques possible. Et pour moi, c'est un énorme soutien en fait d'avoir cette matière première qui est en stock à l'atelier. J'ai aussi pu investir dans des nouveaux outils. J'ai un métier qui est très traditionnel, après je le fais de façon contemporaine et je pense que c'est ça qui les intéresse. C'est comment en 2020 réinterpréter un métier qui existe depuis très longtemps, mais de l'adapter au goût du jour et d'en faire un métier contemporain.